Président, c'est évidemment la première question qui me peut aborder, c'est élection partielle ou élection générale. Avec ma déclaration qui finit dans ces derniers temps, il y a une situation de confusion et une situation de confusion malsaine qui est développée autour de sa question de élection partielle ou pas élection partielle. Et ça, situation malsaine de confusion qui est développée dans le pays, en même temps, au Parlement, une ambiance de fin de règne au Parlement. Il y a un agenda, un autre toujours de fin de règne aussi. Tu finis la déclaration de Pravin Jagnnath qui pouvait y avoir une élection partielle, et là, hier, à l'occasion de l'anniversaire de Pravin Jagnnath, il y a une déclaration dans le même sens, qui pouvait y avoir une élection partielle après l'émission de Lakshmi Naraidou dans la circonscription numéro 7. Mais tout le monde connaît qu'il le 21 décembre, le Parlement stands dissolved. Le 21 décembre, au terme de constitution, la loi suprême du pays, le Parlement mort par lui-même. Et ça n'a pas grave sens, c'est ça. Ils ont 3 quarts, le gouvernement paie 3 quarts, heureusement. Donc c'est une situation pas normale du tout. Que Pravin Jagnnath, Anirudh Jagnnath, sont allés à l'élection partielle, alors que le 21 décembre, le Parlement stands dissolved. Et vous pensez, nous devons constater qu'il le mood dans le pays, et moi, on fait attaquer le pouls dans la circonscription numéro 7 aussi. Le mood dans le pays et dans la circonscription numéro 7, c'est qu'il n'y a pas d'élection partielle, élection générale derrière la corde, une élection partielle, un gaspillage de fonds publics, créer confusion, il n'est pas logique du tout. Et c'est ça le mood dans le pays, c'est ça le mood dans la circonscription numéro 7. Et pour le MMM aussi, pas question d'une élection partielle, à moins qu'il ne peut pas dîner, le gouvernement ne peut pas dîner avec une question fondamentale. Il n'est pas question d'une élection partielle alors qu'il Parlement stands dissolved le 21 décembre et qui élection derrière la porte. À moins qu'il pourrait servir, à moins que le gouvernement pourrait servir une élection partielle pour retarder au maximum l'élection générale. Parce que nous connaissons qui capable de Parlement mort le 20, le gouvernement capable de Parlement mort le 21 décembre. Après, il risquait encore 6 mois. Comment Bonhomme Rangoulam s'y fait en 1982, il est mauvais pour le pays, il est mauvais pour la démocratie, un mauvais climat. Et on va rappeler qu'en 82, c'est sur Saga, un petit pays ça bien, c'est parce qu'il n'est pas content d'être. Le Parlement, il mort, ça veut dire qu'il est arrivé pour l'élection générale. Gouverner un pays sans Parlement, au-delà du délai prévu par la Constitution, il n'est pas bon du tout. Mais peut-être que c'est ça. Et c'est ça qui crée confusion, c'est ça qui crée une situation malsaine, il crée un doute qui peut-être que c'est ça qui le gouvernement son temps, et non, peut-être faire une élection partielle, il faut pas mal faire une élection partielle pour faire une élection générale le plus tard possible l'année prochaine. Nous comptons ça complètement et nous espérons que ce n'est pas le cas. En tout cas, nous nous remettons que la meilleure chose pour le pays, c'est une élection générale. Éclaircir toute la situation, mettre fin à la confusion, à une situation malsaine, élection générale entre septembre et la fin de l'année. Une deuxième petite chose qui ajoute à la confusion, c'est manière qui Pravin Jagnnath répond à une question du député Kaviramano mardi dernier lors de la réforme électorale.
il vaut la peine de lire et relire attentivement ce qui, Pravin Jagat, en tant que Premier ministre, il dit. Ce qu'il vient de dire, c'est que réforme électorale bloquée, ça m'empêche rien qui empêche nous à la prochaine élection générale sans un mini-amendement. Il y a beaucoup de confusion, mais c'est ce qu'il semble dire. Il semble dire qu'il paye pour aller aux prochaines élections générales sans le genre de mini-amendement qui t'a mené en 2014. Comme vous le connaissez, en 2014, tu as mené un mini-amendement de façon à ce que si quelqu'un voulait être candidat sans déclarer sa communauté, il y en a droit. Je me rappelle que le comité des Nations Unies qui critique ça, tu dis, hein, il n'est pas bon, il n'est pas normal. Qu'il y a une seconde, il n'est pas voulu déclarer à quelle communauté il appartenir. Il voulait se tenir comme un candidat mauricien. Il n'est pas normal, il n'est pas démocratique, il peut avoir droit. Et donc, en 2014, tu amènes un mini-amendement constitutionnel pour faire de façon à ce qu'il dit qu'il a envie pour les candidats sans déclaration de communauté, il y en a droit. Mais là, quand nous lirons attentivement, c'est vrai qu'il est anglais bien spécial, cette façon qu'il répond, bien confus, mais ce qu'il semble dire, donc, c'est qu'il, pour le pays, pour la prochaine élection générale, sans un tel mini-amendement. Ce qui pouvait dire qu'un ne pas pour gagner droit candidat sans déclarer sa communauté. Parce que la commission électorale, il ne faut pas blâmer la commission électorale, il dit là, il applique la loi. Mais la Constitution, comment il était là, il dit un Dimoun pas capable candidat s'il n'est pas déclaré qu'il y appartenir à une des 4 communautés qu'il trouve dans la Constitution. Ça, c'est la Constitution actuelle. Et l'impression qui, parmi les alternatives, donnait, c'est qu'il n'y a pas pour un mini-amendement. C'est qu'il veut dire non, qu'il y a un Dimoun, pas pour gagner droit, être candidat s'il n'est pas déclaré sur communauté. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça, et il y a en contradiction aussi avec ce que le comité des Nations Unies dit. Nous souhaitons qu'il, comme en 2016, il y ait un mini-amendement, parce que, malheureusement, la réforme électorale est bloquée par l'attitude du gouvernement. Une proposition farfelue, inacceptable que le gouvernement fasse en termes de réforme électorale, faire que la réforme électorale bloquée. Donc, nous demandons un mini-amendement, comme en 2014, nous ne sommes pas d'accord du tout, qui a la prochaine élection et qui dit qui pas voulu déclarer aucune communauté, appartenir à aucune communauté, n'y pas gagner droit au terme de la Constitution, tel qu'il y était les autres jours, pose candidat. C'est le 1er mai, dans une telle situation de confusion qui m'a décrit d'aller à là, élection partielle, pas élection partielle, élection générale quand pour été, nous finissons de discuter et nous pouvons discuter à nouveau parce que le MMM, dans une situation financière bien difficile depuis la fin de l'année dernière, nous avons ici des batailles qui continuent d'arriver, mais nous avons une situation financière bien difficile. Et on organise un grand meeting du 1er mai, il coûte bien cher. Si l'élection est derrière la porte, il y a une autre chose, mais là, nous avons une confusion, nous avons une situation extrêmement confuse. Nous faisons faire un gros effort, malgré nos difficultés financières, pour nous faire un succès retentissant de la Journée internationale des femmes, qui nous célébrait le 10 mars, les Journées internationales des femmes, du 8 mars, qui nous célébrait le 10 mars.
Donc, nous pouvons discuter dans sa situation de confusion, quand pas connaît quand l'élection générale peut venir, si pas connaît l'élection partielle, si pas vous servez l'élection partielle comme prétexte pour retarder l'élection générale, dans une telle situation, et étant donné nos difficultés financières depuis la fin de l'année dernière, est-ce qu'il vise de l'avant faire une grosse dépense pour un grand meeting ou bien faire autre chose en attendant que la situation est claire concernant l'élection générale. Donc nous pouvons discuter ça cet après-midi dans nos comités centrales et nous pourrons rediscuter dans nos bureaux politiques lundi après-midi. Nous avons une réunion élargie après le comité central cet après-midi avec le président et secrétaire de différentes régionales, avec l'exécutif de l'aile féminine, l'exécutif de l'aile jeune. Nous pouvons garder sa réunion-là, peu importe ce qu'il nous peut faire le 1er mai, nous pouvons garder sa réunion-là, une réunion de mobilisation, peu importe ce qu'il nous peut faire le 1er mai. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a même dans une situation pareille, alors qu'il y a de plus en plus money politics dénature la démocratie à l'île Maurice. Une somme qui, le gouvernement, une partie au gouvernement, une somme qui se dépensée, incroyable, et de plus en plus vraiment money politics dénature la démocratie à l'île Maurice. Et c'est dans une situation pareille que nous-mêmes nous retrouvons dans une situation financière difficile parce que nous n'avons pas demandé coup de main bon appétit. Voilà ce qui me tient à vous dire la situation politique, élection partielle, pas élection partielle. Et tout à l'heure, avec plaisir, nous allons répondre à une question. Deuxième point, Rodrigue nous exprime à nouveau une solidarité totale avec Ban Rodriguez et Ban Rodriguez, qui est à nouveau affecté par un cyclone encore plus méchant que le cyclone précédent. Nous exprimons toute nos solidarités et nous demander qui le gouvernement central ici à Maurice fait l'effort financier nécessaire pour faire face à sa deuxième choc cyclonique qui Rodrigue fait subir, fin subir et peut subir. Comme quoi le malheur ne vient jamais seul, ça coule là, et il y a aussi sa problème de sa chenille, le Fall Armyworm, sa chenille qui n'a découvert à Rodrigue, mais aussi ici à Maurice. Il paraît, et il est dramatique, qu'à Rodrigue, c'est tout l'ensemble de Rodrigue qui est affecté par l'invasion de sa chenille-là, qui peut faire beaucoup de dégâts. Essayer d'identifier la cause. Vous trouvez un petit monde penser qu'il peut-être le vol direct, Rodrigue, la Réunion, fin jouer un rôle. Et là, vous pouvez Maurice s'il arrête le vol après tel l'air parce que le vol de nuit favorise sa invasion par sa chenille-là. En tous les cas, il paraît qu'il n'a pas fini toute la vigilance qui disait, il n'est pas normal qu'il disait que l'état cyclone, il crase, le deuxième cyclone, il crase Rodrigue. Mais là qu'il a découvert que sa chenille-là, il envahit Rodrigue en général. Il n'est pas une situation normale et il demande des efforts redoublés pour aider Ban Rodriguez et Ban. Mais ici même à Maurice aussi, il paraît qu'il a aussi fait une énorme défaillance de contrôle à l'aéroport et au
propos. Et moi, tout ça, moi, lis d'après la déclaration de nos représentants de ban planteur, qui se dit apprendre ça problème, sa chenille là, sa invasion par sa chenille là, à travers les médias. Il paraît que le ministère concerné, le service concerné, même pas, il informe de ban planteur. Dans le cas de quoi, Maurice, qui voilà, il a tel problème, tout le monde disait le garde. Il paraît que c'est maintenant, après coup. Et qui va le planter, il apprend à travers les médias. Mais ça, il est totalement inacceptable. Et nous demander qu'il, pas seulement au niveau de Rodrigue, mais au niveau de l'île principale, ici, à Maurice même, qui fait tout pour être ban planteur qui est affecté par sa invasion de sa chenille. Rapport de l'audit. Malheureusement, l'année après l'année, les choses, même pas continuer, les choses empirées. L'année après l'année, nous trouvons le directeur de l'audit dénonce de plus en plus fort, avec de plus en plus de virulence, un gaspillage, un fané, un passe-droit qui est constaté dans l'administration. En fait, les choses empirées année après année. Et le dernier rapport, pire qu'ils arrivent. Le MMM prend l'engagement de mettre fin à cette dérive. Depuis plusieurs années, je travaille ici, et maintenant, depuis les 4 dernières années, il y a sa dérive qui peut empirer l'année après l'année. Nous prenons l'engagement de discipline, de rigueur, de mettre fin à sa dérive. C'est pourquoi le prochain gouvernement et le ministre, y compris le ministre du budget, l'idée qui est en 1982, il y a un discours, il y a un ministre du budget et donne la responsabilité, entre autres, de follow-up dans le rapport du directeur de l'audit. Réaction pas là, dans notre gouvernement, encore un comité. Ça disant, hier, le Conseil des ministres, il décide d'un comité pour penser dans le rapport de l'audit. N'a rien pas pu changer, la situation pour continuer empirer. Et la même chose du côté de Public Accounts Committee. L'année après l'année, le Public Accounts Committee plaignait qu'il peinait à ses pouvoirs. Et l'année après l'année, tout continuait pareil. Donc, en ce qui concerne le dernier rapport du directeur d'audit, nous condamnons le plus sévèrement possible sa dérive qui peut continuer. Et nous prenons l'engagement en ce qui concerne l'avenir. Dernier point pour aujourd'hui, la visite du pape. Nous saluons la visite du pape à Maurice, mais aussi à Madagascar et au Mozambique. Et nous joignons à Bandimoun qui nous demandait qui, le 9 septembre, le jour qui peut célébrer la messe, qui l'Église catholique peut célébrer la messe à Marie-Reine de la Paix, qui le 9 septembre décrétait un congé public. Merci. Si nous sommes capables de revenir l'élection partielle ou pas partielle, l'élection générale, le premier point qui vous tient à abordé. Si jamais l'élection partielle, s'il y a un proposant candidat? Elle est dans la logique que non. Ce qui nous dit, là, nous dit, il ne faudrait pas une élection partielle, c'est un gaspillage de fonds publics. Et c'est probablement un prétexte pour retarder l'élection générale. Nous ne prenons pas une décision, mais il est dans la logique des choses. Ici, le gouvernement, malgré tout, aller l'avant, malgré tout le pays, toute l'opinion publique compte. Il est dans la logique de ce qui nous peut dire, qui nous permet de candidat. Mais disons,
nous pas prendre une décision, nous pas discuter, nous pas prendre une décision, et il y a une certaine coordination qui est souhaitable aussi au niveau de l'opposition. Tu veux, au niveau de l'opposition, je ne suis pas trop d'accord pour participer aussi. Hein. Vous pouvez permettre une précision, non, mon parti aussi, il dit non aussi. Mais nous avons guetté, nous ne pas faire spéculation, on ne pas intéressé à faire spéculation, nous guetter. Essentiellement, parti d'entreprise. Nous avons guetté. Vous pensez qu'il y a une résistance alternative qui nous vient là? Et Ça? Résistance alternative. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Bon, ça peut éclaircir un peu, ça, qu'est-ce qui est capable? Moi, j'espérais, mais moi, pas sûr du tout. Hein. Mais à un moment là. Moi, j'espérais, mais moi, pas sûr du tout. Il est bien possible qu'il y ait un gouvernement, comme dans le passé, il y a une essayer, pousser encore, sans qu'il y ait éclairci la situation. On attend de nous guetter. Devant la Cour suprême, on va guetter. Quand il passe le mini-amendement, pas de si ça pour l'élection 2014 seulement, si... Oui, tu votes un mini-amendement qui est valable juste pour une élection générale, pour dernière élection générale, donc il finit mot ça. Il dit uniquement pour l'élection 2014. Là, ce qui est la force de loi, c'est nos constitutions as it stands. Et nos constitutions, comment il était, là, à ce jour, un petit monde, s'il n'est pas déclaré sa communauté, il a le droit de candidat. Et Bessouze calculer le recensement de 1972. Là, comment la Constitution était. Et mon père dit, il ne fallait pas blâmer si le gouvernement laisse, si mon gouvernement laisse les choses comme ça, il n'a pas fait un mini-amendement, il ne fallait pas blâmer la commission électorale, parce que la commission électorale obligeait à appliquer la loi. Et la Constitution, comment il était, là, il dit ça. Il dit, Charles déclare, si quelqu'un pas déclare qu'il appartiendra à une des 4 communautés listées dans la Constitution, il n'a pas le droit d'être candidat. Il n'a pas le droit, au terme de la Constitution, d'être candidat. C'est pourquoi nous insisté, c'est bizarre, et clair, si la situation depuis maintenant, au lieu de créer sa confusion qu'il a créée mardi dernier en répondant à la question du député Kavira Benun, il donne clairement l'impression qu'il n'y a pas pour un mini-amendement. Corrigement, c'est maintenant, il n'est pas dit explicitement. Comment il ne pas dit explicitement? Nous, clairement, on ne peut pas dire là, mais nous sommes là, et le bâtiment, il est clair. À un moment donné, un brouhaha, il dit no, mini-amendement, again, the honorable member is wrong. Donc, ça conseille, un journaliste, relire attentivement. C'est vrai qu'il est anglais, l'anglais de Bravignan, c'est un peu spécial. Mais n'empêche, il est clair qu'il peut dire, il n'y a pas de mini-amendement. Il est capable de finir une certaine confusion, moi, on écoutait attentivement, mais moi, Reza, Radiès, etc., aussitôt qu'il le verbatim fait pareil, ben nous lire, relire le verbatim. Il est clair qu'il sait qu'il peut dire, c'est qu'il est capable de faire élection sans mini-amendement. Et c'est vrai, capable de faire élection sans mini-amendement. Seulement, là, dit vous obligez de déclarer une communauté. Imaginez qu'on laisse la porte ouverte pour une proposition. Réforme électorale. Pas vraiment, pas tout ça. Encore une fois, Jean-Marc, encore une fois, la presse rapporte de manière qu'il est rapporté. Nous sommes présents au Parlement. Mon parti gagne ça l'impression, qui peut laisser la porte ouverte, etc. Mais quand nous relions le verbatim, pareil. Non, il n'est pas dire du tout. Au contraire, il dit the other thing to do is to amend the Bessouze system. This is what we have proposed. We have come with a bill. Okay, fair enough. You have not agreed with us, but we have tried. We have not got the required majority. But that does not mean to say that we cannot hold general elections next time. Mais si un candidat pas mettre il est obligé de mettre sur la communauté, puis il refuse de mettre. Et
il va pour recevoir même ou bien il a Il n'est pas recevable, il est déjà arrivé ça d'ailleurs. Il n'est pas nouveau, c'est pour ça qu'il y a résistance et alternative devant la Cour. C'est que la commission électorale, il applique la loi. La commission électorale oblige, il applique la loi. Mais il est déjà arrivé, et il va arriver à nouveau. La commission électorale n'a pas gagné droit à certaines candidatures de quelqu'un qui n'est pas déclaré. Il n'est pas d'accord avec ça du tout. Si il y a une fausse communauté aussi, ça, à moins qu'il y ait une fausse communauté. Non, il vient déclarer dans sa carte là. La Constitution prévoit 4 communautés dans le first schedule de la Constitution. Mais mon père est dire, hein, il vaut la peine lire et relire le verbatim, à part nous, dans le Parlement, nous faisons l'écoute attentivement, hein, mais le verbatim, il est clair. Moi, je n'ai pas l'impression d'ici tout que le gouvernement, sans quoi que ce soit, à un moment donné, il dit, si il y a un amendement qui n'est pas trop loin avec nous, ce qu'il nous peut proposer, mais nothing new. Nothing new. Donc on ne pas trouver aucun changement d'attitude du gouvernement concernant la réforme électorale, et ça refus d'indication comme ça refus d'un mini-amendement inacceptable. Oui, toujours le partiel, général. S'il fait partiel quand même, et puis ça permet de traîner l'élection générale encore, comme on disait. Oui. Et bon, ça veut dire que la générale a un service alors. Enfin, peut-être qu'il tient dans sa intention là. Oh là, non, aussi. Parce qu'il va utiliser une élection partielle pour aller au-delà. Comme bon, moi, là, mon 82, comme on expliquait tout à l'heure là. Mais disons, s'il y a une élection partielle, oui, d'une certaine façon, il y a un prétexte pour retard d'élection générale. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça prétexte. Ça. Tout à l'heure, vous avez une difficulté financière, peut-être pas prendre le premier mai. De l'autre côté, qui vous pensez capable d'organiser, si pas organiser un premier mai, surtout à quelques mois d'une législative? Ah ben précisément, nous sommes capables d'organiser quelque chose qui est lié directement à l'élection générale, un programme électoral. Présentation du programme électoral, vous dire? Non. Présentation du programme électoral? Non. Pas présentation. Non, vérité. Le programme électoral, pas encore pareil. Mais il n'y a pas un gros risque, ça, décide pas faire meeting premier mai? Il y a un gros risque, c'est un gros risque, mais quand il y a une difficulté financière, hein. Et ça va vous créer un à ce là, il est effrayant quand on cause monnaie politique, si on ne connaît pas les détails, mais il est effrayant. C'est qui les choses coûtaient maintenant. On dit un bis 5 000 roupies. Un bis 5 000 roupies, et il va de mal là. C'est une à cause de violon, c'est un TIPS, l'autre. Tarif fixe. Mais il n'y a pas un impact sur l'électorat. Nous ne pouvons pas décider. Nous connaissons la difficulté financière dans laquelle nous étions depuis la fin de l'année dernière. Il y a une réalité. Et nous connaissons quelle quantité l'activité pareille coûtait à ce là. Mais si vous ne pouvez faire. Nous ne pouvons pas décider. Si vous ne pouvez faire au 1er mai, mais il y a une élection la fin de l'année, il n'y a pas pour une chance perdue. Ah ben, à cause vous pouvez dire une élection la fin de l'année, monsieur, vous avez raison. Mais nous pouvons dire qu'il y a un risque, il y a une possibilité que le gouvernement, s'il y a une élection partielle, pour retarder l'élection générale, il y a. Nous va guetter, nous va tout plus clair, moi je suppose, dans les jours à venir. Mais, si vous avez une élection partielle, le rythme, vous pouvez sortir avant trop longtemps. Vous pensez, John, pour aller là-bas, l'élection partielle là, les démocrates qui vous font ça, les partis qui vous font l'élection partielle là, les pas pour s'en aller après. Moi, pas connu, moi, pas connu, mais il malsain. Il malsain quand nous connaissons que le Parlement est dissolu le 21 décembre, mais il malsain qui parle cause d'une élection partielle d'ici le 21 décembre. Il malsain, il y a un gaspillage de fonds publics, et il malsain aussi.
il crée une confusion, il va bon du tout. 50 ans quand on est arrivé, hein? 50 ans d'anniversaire. Mais tout peut marier ensemble. Ah, plus célébrer ça. Vous célébrez certainement. Mais de quelle façon est la question? Vous célébrez certainement. Mais encore une fois, on va tout clair dans l'intervalle élection générale, élection partielle. Ok, Rodrigue? Rodrigue est seni légionnaire. Son nom même impressionnant. Avec la libéralisation du commerce, avec le mouvement bateau, etc., qui est augmenté, c'est bien aussi renforcer la réglementation phytosanitaire, non? Bien. Enfin, pas seulement la réglementation, mais le contrôle physique, finalement. Il en faut aussi, surtout à certains moments. Il en faut aussi le contrôle à l'aéroport et au port, ici même, et à Rodrigue. Mais là, il paraît qu'il fait une énorme défaillance. C'est tout ce que je trouve choquant, moi, c'est vraiment tout ça choquant. Il faudrait qu'un cyclone écrase Rodrigue, le là, on découvert Séni. Mais il est clair que Séni peut faire une baisse dans Rodrigue depuis je ne sais pas combien de jours. Séni peut faire une baisse à la Réunion depuis je ne sais pas combien de mois. Mais là, il est assez extraordinaire. Il faudrait qu'un cyclone crase Rodrigue. Là, on a découvert Séni légionnaire à Rodrigue. Il faudrait aller découvrir à Rodrigue pour nous une Maurice. Ici, on demandait tout ça sur on demandait à travers les médias qui se apprennent, qui est un méchant, mais qui ça? Il n'est pas normal du tout. Audit. Rapport de l'audit. Le rapport là, c'est qui partie qui se complice? Enfin, bon, encore lire un rapport là, on va dire, on peut go by main points, mais il est clair qu'il y a quelque chose de choquant et qui n'empirait, au lieu d'améliorer d'une année à l'autre. Il est clair que le bureau de l'audit peut faire son travail, ou tu es capable d'un audit fatigue à la longue, qui fait son travail, même, non, il n'y a pas amélioré, même un audit fatigue. Non, on félicite le bureau du directeur de l'audit, on félicite au contraire, je peux accrocher plus qu'ils jamais, malgré que le gouvernement n'a pas pu faire le nécessaire. Vous pensez, Moubin, en avant, qu'on est prêt à casser les casse prêtés, 3 milliards, et même en casse pour. Quand BAI est éclaté, par la faute du gouvernement, parce que l'autre jour, ça tient une histoire qui est dans le Parlement peut causer. Moi, comme je tiens à motiver mon rôle, je tiens à l'attention, monnaie, je ne tiens à l'attention pour faire un BAI, moi, je tiens à l'attention parce que IMF tient à l'attention qui BAI peut exagérer leur issue-related companies. Qui prennent une compagnie, mettent dans l'autre compagnie, etc. Donc, moi, je tiens à l'attention là. Et ce qui relie à ma question bien, je ne peux pas dire carrément qu'il y a un Ponzi scheme. Mais je dis faire attention parce qu'il y a des autres pays comme BAI, dans le Caraïbe, finopère un Ponzi scheme. Donc on attire l'attention, bonheur, le gouvernement pas de faire les nécessaires, Financial Services Commission, la Banque de Maurice pas de faire les nécessaires, il laisse vini. Et finalement, il est là, c'est qui ça gouvernement-là, il fait brutal. Avec ce qui rapporte au directeur de l'audit, peut montrer entre autres choses là. C'est à l'époque-là, dis-moi, crois moi exagéré, comment tu dis, finalement c'est un trou de plus que 10 milliards de roupies qui pour bien prendre un poste contribuable. Dis-moi, tu crois moi peut exagérer, là, peut dépasse 15 milliards. Dépasse 15 milliards de roupies. Mais quand ça peut sortir d'un poste contribuable, c'est tout à fait extraordinaire.
prend un State Bank. Le State Bank garantit pas au gouvernement. Je connais l'expression créole pour décrire ça. C'est dit, mais c'est incroyable. Mais c'est qui le directeur de l'audit, entre autres, ce rapport peut établir aussi c'est qui, combien ça vient là, paie coûte, et finalement pour coûte le pays. Terrible. Tout ça va pas quitter pour le prochain gouvernement là. Mais aïe, là aux 15 milliards, Betamax, l'autre côté, c'est pas combien les autres cas, il y a la cour à droite, à gauche. Terrible. Au-delà du ministère du budget, pas bien aussi sanctionne le banque responsable de le gaspillage, c'est capable d'établir. Mais bien sûr, c'est bien sanctionné. Bien sûr, c'est bien sanctionné. Je vais d'abord nous dire, moi, il y a une question en ce nom, précisément, le cas qui nous dit qu'il est déterré depuis des années, il finit faire l'enquête, tout ça là, dans la police encore. Of all places, dans la police, c'est pas 30 millions, une folle. Si tu mon action contre droit au gradé de la police, dans rien. Dans la police, il y a le mauvais exemple, Vindelheim. Avec cela, il y a aussi l'éternel problème de Public Account Committee qui n'a suffisamment pour pouvoir. Il peut demander pouvoir depuis des années. Oui, mais il ne fallait pas nous croire que le Public Account Committee est capable de ça pour là, il a un rôle disciplinaire de PSC ou de quoi. Non, il ne fait pas comme ça. Il est vrai que le Public Account Committee, il a plus de pouvoir et plus de moyens. Mais il ne fallait pas nous croire qu'il nous a fait de Public Accounts Committee l'instance disciplinaire. Non, ce n'est pas possible. Oui, visite du pape. Oui, à Maurice, il ferait même nous fiers de nos coexistence, pas de religion, pas de langue, tout ça. Maurice nous bien fiers. Il dit bon, de ne pas prendre une visite à l'île Maurice pluri-religieuse, pluriculturelle. À Madagascar, là, nous avons 3 pays de peuplement, Maurice, Madagascar, Mozambique. À Madagascar, aussi à la plupart parmi nous, il y a des affaires extraordinaires à Madagascar. Chaque petit village, chaque région de la capitale, chaque petit village, il y a des clochers. Un clocher catholique, un clocher protestant. Chaque petit village partout. Extraordinaire. Et là, le pape donc peut rendre une visite à Madagascar. Et ce n'est pas seulement les catholiques de Madagascar, les protestants aussi, comme à Maurice, tout le monde pour welcome lui. Et au Mozambique, bon, l'idéal au Mozambique, alors qu'il Mozambique, il subit à la pire catastrophe de son histoire. Et pas finir, parce qu'il n'y a pas l'épidémie qui peut le déclarer, c'est dramatique. Ce qui, le peuple du Mozambique, peut subir, et il est bon qu'il dans un moment aussi difficile que ça, une visite du pape, une aide dans d'autres difficultés. Any other question? Bien, kilo de là, on satisfait de la réponse, c'est qui des PM dire. La guerre dans nous violons. On y accorde nous violons. Non, il n'est pas impressionnant du tout. Ni la question, ni la réponse. Et de toutes les façons, les collègues d'Avelou, pourquoi bien moi sans son sérum? T'en es pas tant mis normalement. D'accord, il y a un problème de santé, ok. Mais bien il travaille. Bien nous faire le travail. Tu as fait bien minable. Mais à la fin, le niveau de bas d'échange, bien minable. À la fin, on comprend s'il fait travail par cela, tout le monde comprend. S'il fait travail par cela après émeute ou avant. Il ne on va comprendre, on va pas le suivre. Ah bon, il y a une marée couillonnaire. Le général donne. Fais-moi dire le général. Colin David, un bluffeur, causer, un bluffeur.
compris l'eau là, l'eau tout. Mais bluff, bluff, bluff. Ok? Ben, merci.